Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem sur la paracha de la semaine, la paracha Vayechi. Que Bezat Hashem, ce cours, il apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui en ont besoin, matériellement, spirituellement, et la santé, et Bezat Hashem, la vraie guérison qui sera la délivrance dès à présent. Alors, paracha Vayechi. Vayechi, on sait très bien que c'est la paracha qui conclut, qui finalise le Sefer Bereshit, qui est le premier Sefer de la Torah, Bereshit, Bet, Reshit, de commencement. Alors on va essayer d'entreprendre une vision différente de toute la paracha. Vu on sait très bien qu'il y a un enseignement des sages qui dit que dans le nom de la paracha, c'est pas un nom qui est pris comme ça au hasard, parce qu'on sait très bien que des fois ça commence par le premier mot et des fois ça commence par des mots du milieu. C'est-à-dire dans le premier verset, un mot entre autres, c'est pas forcément le premier mot, mais les sages ont dit pourquoi il y a le nom de la paracha, c'est dans le nom de la paracha, il y a la paracha en intégrale. C'est-à-dire quoi? Que le nom de la paracha, c'est un concentré de toute la paracha. Et donc, si on prend, on va dire, de façon concrète, si on peut dire, cet enseignement, c'est-à-dire que si je réfléchis profondément, dans le nom de la paracha, s'il y a toute la paracha, j'ai pas besoin, si on peut dire dans une façon de voir, c'est une façon de voir. On sait très bien que Torah vient du langage Ohara, c'est un enseignement. Un des enseignements, c'est que je peux lire tout le Sefer, Bereshit, entre autres, ce qu'on va essayer de faire, juste en lisant les noms de la paracha. Et dedans, je vais faire un résumé de du Sefer Bereshit. Alors, on va commencer. Alors, bien sûr, la paracha. Donc, c'est la paracha, la première, Bereshit. Bereshit, donc au commencement, dans le commencement, et Bet Reshit, de commencement, comme dit Rashi. Et après, on saute, on prend l'autre nom de paracha, Noah. Alors, au commencement, il y a eu Noah. Lech Lecha, c'est la paracha suivante. Il est parti pour lui ou vers lui, comme explique le rabbi. Vayera, et il a vu Noah. Chaye Sarah, la vie de Sarah. Toldot et sa descendance. Vayetse, il est sorti. Vaishar, pour envoyer. Vayeshev, afin de s'installer. Miketz, jusqu'à la fin. Vaïgash, et pour se rapprocher, Vayechi, de la vie. Voilà une des façons de pouvoir enseigner tout un Sefer Torah. Et là, on voit que toute la paracha, c'est quoi? Le Bereshit, Bet Reshit, on sait très bien. Et là, on peut faire une autre lecture, comme il y a marqué dans le verset de l'Echadodi, dans le deuxième verset, là-bas, il y a marqué une phrase du Sefer Yetzira, sauf Maaseh, Bemar Shabbat Rila. La fin de l'action était dans la pensée initiale. Et donc, là, on va voir le Sefer Bereshit dans une autre lecture. Bereshit, le début, la pensée initiale, et la fin de l'action, c'est Vayechi, la fin du Sefer. C'est pourquoi il y a eu deux commencements, Vayechi, pour se diriger vers la vie, pour vivre. C'est quoi ces deux mesures de commencement? On sait très bien que si on comprend, si on résume, si le Sefer Bereshit se construit dans Vayechi pour vivre, c'est qu'il y a deux niveaux de vie. La vie qui est liée à la vie du monde, avec une conscience de la mort, d'une séparation, et la vie éternelle, la vie de la délivrance. Que quand Mashiach va venir, on vivra éternellement. C'est quoi? Comme on dit très bien que si on se détache de la source de vie matérielle, comme c'est expliqué dans le cours de la vie et la mort que mon Rav a fait sur le site, c'est que en vérité le reflet matériel du fait que les gens meurent matériellement, c'est le fait d'être séparé de la source de vie. La source de vie, c'est d'être attaché à Dieu. C'est que dès qu'on est séparé de Dieu, on est appelé mort. Parce que on sait très bien que les Réchaïm, les mauvais, sont appelés morts de leur vivant. Être vivant, c'est être attaché à la source de vie, attaché à celui qui donne la vie, c'est attaché à Dieu. Comment on s'attache? Le Baal Shem Tov nous a dit Mizvah Sabanutam Safta, c'est un lien. Grâce au fait de respecter les 113 Mizvot, qui sont comparables, comme l'expliquera le Tanya qu'on est en train de voir, les 248 Mizvot positifs aux 248 membres du corps, les 365 négatifs aux 365 nerfs, et donc là on s'attache aux 613 Misvot. Et donc on est vivant, on est attaché à la source de vie. Et Dieu se peut, la vie, donc Dieu, parce que Torah émet une Torah de vérité, et ce que va dire le Rabbi Rachab, sur qui on peut dire qu'il est vrai. Tout ce qu'on voit dans le monde, ça bouge, ça change. Un arbre, ça va devenir une feuille de papier ou un meuble.
tout varie, tout est en mouvement, excepté une chose qui est éternelle, et sur qui on peut dire qu'il est vrai? On peut dire que sur Dieu. Pourquoi? Et lui, le fait qu'il est vrai, et que, comme c'est marqué dans le Tanya, la Torah, lui, c'est Kulochat, c'est une seule chose, la Torah aussi, elle est vraie. C'est ce Metmoutsa, cet intermédiaire qui nous permet de se relire avec la vie véritable. Parce que comme on dit, Torah émet, une Torah de vérité, donc une Torah éternelle, et Torah Chaim, une Torah de vie, qui donne la possibilité d'être vivant, parce qu'elle est rattachée à la source de vie. Et donc c'est elle qui nous vivifie, c'est elle qui nous donne la vie. De là on comprend que Bereshit, deux commencements, l'explication connue, le premier commencement, donc c'est Israël, Aloum et Marshaba, ils sont montés dans la pensée de Dieu, et le deuxième commencement c'est la Torah. Il y a eu deux commencements de la Torah et le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la Torah, c'est le Memutsa, l'intermédiaire qui nous permet de se relire à Dieu. Et c'est pour ça que Bet Réchit, les deux commencements, Bereshit au commencement, cette notion de deux, c'est que quand on est séparé de Dieu, on peut revenir vers le niveau du Réchit, vers la Chokhmah, vers la sagesse, qui a rien d'autre à part Dieu. Et Vaïri, comment on va vivre? Grâce au fait de s'attacher à Dieu, grâce au fait de se relier avec Dieu. Parce que ce Bereshit, ces deux commencements, c'est qu'il y a un commencement qui a été séparé du Dieu, la conscience de ce monde, indépendamment de Dieu, et la conscience qu'en vérité, il n'y a rien d'autre à part lui. Et donc là, on voit plusieurs façons d'établir et de lire la Torah. Et on est obligé de dire que, comme c'est marqué dans la Torah, ça c'est les différentes lectures que Dieu donne, et on peut voir des lectures à l'infini. On peut aussi commencer la lecture avec le fait que dans la première lettre, comme dit le Zohar, il y a tout dans la première lettre du mot, il y a tout, et on peut lire le Sefer Torah Bereshit juste avec la première lettre, ou avec la première lettre et la dernière du Sefer Torah, ou avec la première lettre du Sefer de la Paracha Bereshit, et comment a fini la Paracha Bereshit? Yud Kevavke, par le nom de Yud Kevavke. Donc on comprend que les deux commencements, c'est le niveau de Yud Kevavke. Pourquoi le nom de Dieu Yud Kevavke? Parce qu'on sait très bien qu'avant, le nom de Dieu était que Yud Ke. Yud Ke, Yud Ke. Et comme Mashiach viendra, comme on dit dans la prière Allénou, son nom sera un et il lui sera un. Et on parle de Yud Ke, du nom de Dieu Yud Ke. Pas le nom qui a subi une transformation, si on peut dire, qui s'appelle Yud Kevavke. La chute du Yud qui est devenu un Vav. Donc c'est quoi? Le Yud, l'infini qui s'est limité à travers le Vav, une mesure, une limite, une structure, une définition. Et donc on comprend que les deux niveaux de Bereshit, c'est Yud Ke, les deux commencements, c'est Yud Ke et Vav Ke. C'est les deux commencements. Et donc ça c'est une autre façon de lire la paracha, c'est pour montrer l'illimité, l'infini, toute l'infini qu'il y a dans la Torah, et qu'on peut passer des millénaires sur une seule lettre. Qu'est-ce que c'est extraordinaire, et quelle lettre? Et ça c'est rien, c'est qu'une miette qu'on aborde sur la paracha. Et donc, alors Bereshit, comme on a dit, quand on lit tout Sefer, juste la paracha Bereshit, ça finit par Yud Kevavke. C'est les deux commencements, c'est le niveau du nom de Dieu qui a changé, qui a créé deux dimensions, la dimension de la limite et la dimension de l'unité qui était au préalable. Et après on peut lire comme ça, juste avec le début d'une lettre. Bereshit, on prend juste le bet, et après on voit Noir, Bet et Nun. Alors c'est quoi les deux commencements? Pourquoi il y a deux commencements? Bet, Nun, ça fait Ben. Parce que Dieu il voulait un fils. Un fils qui est quoi? Qui est l'homme qu'il a créé à son image, qu'il a fait à son image. C'est quoi? C'est le Ben. C'est nous-mêmes. Et après il y a quoi? Il y a le Lamed. C'est quoi le Lamed? Quand on additionne Bet et Nun et Lamed, ça fait Gamatria Chassin. Pour que cet enfant, il fasse en sorte de faire plus. La chassidut, c'est vouloir se dépasser pour Dieu. Et ainsi de suite, et on peut aller à l'infini comme ça. Voilà. Que Bezrat Hashem, ça apporte toutes les bénédictions à tous ceux qui ont besoin, matériellement et spirituellement, et que Bezrat Hashem, on aille dans la vie éternelle, qu'en vérité, Vaïri, c'est que être mort, c'est être séparé de Dieu, et être vivant, c'est attaché à Dieu pour l'éternité. Voilà, que des bonnes choses, et que la délivrance vienne dès à présent, Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu.